La finale, donc, Michael, toujours le champion face à Jean-Christophe. Voici les 4 thèmes, Michael. Rémi sans famille, la Mongolie, les mannequins célèbres, les médecines douces. Un thème clignote, ça veut dire que Jean-Christophe aimerait avoir ce thème, mais ça vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Que lui donnez-vous? Les médecines douces. Et pour vous? La Mongolie. Prêt, Jean-Christophe? Oui. Médecine douce pour vous, donc. Que signifie le préfixe grec phyto que l'on retrouve dans le mot phytothérapie? Dio, carré ou cash? À un moment, il faut parler aussi. Cash. Oui. Plante. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. Quel mot sanskrit signifiant science de la vie désigne une médecine traditionnelle indienne? Carré. Tantra, chakra, ayurveda, kamasutra. Science de la vie en sanskrit se dit tantra, chakra, ayurveda, kamasutra. Tantra. Quel est le nom du médecin britannique connu pour ses 38 remèdes à base de fleurs auxquels il a laissé son nom? Carré. Bach, Snow, Tulp, Jenner. Bach, Snow, Tulp, Jenner. Bac. Bach. De quel pays la médecine appelée Shinkyu est-elle originaire? De quel pays la médecine appelée Shinkyu est-elle originaire? Cash. La Chine. Quelle était la profession initiale d'Émile Coué, inventeur d'une méthode de soins par autosuggestion, cette méthode qui porte son nom? Mais à la base, quelle était sa profession? Cash. Psychologue. Et enfin, à partir de l'étude de quelle plante le docteur Christian Hahnemann a-t-il fondé l'homéopathie? En étudiant quelle plante est née l'homéopathie? Carré. L'aubépine, la digitale, le quinquina ou la gentiane? Aubépine, digitale, quinquina, gentiane. La première plante finalement qui a donné naissance à l'homéopathie. Digital. Digitale. Michael, quel score voulez-vous égaler ou dépasser? 14. La Mongolie, pourquoi avoir choisi ce thème, pardon? J'étais pas emballé par les autres. Désolé pour par défaut. Ouais, pardon. Ok. Quel nom porte la tente de feutre ou de peau dans laquelle vivent les nomades de Mongolie? Cash, une yourte. Oui, du russe Jort ou Jorta, qui veut dire habitation en russe. 5 points. Avec la Russie, quel autre pays partage une frontière avec la Mongolie? Cash, la Chine. 3400 km avec la Russie, oui, au nord, une frontière d'un peu plus de 4600 km avec la Chine, au sud, la Russie étant au nord. 10 points. Quelle est la capitale de la Cash, Oulan-Bator. Bah alors... Ah ouais, mais quand même. Autrefois appelé Ourga, on peut y visiter le palais d'hiver, un musée qui a été la résidence du dernier roi de Mongolie. Vous avez 15 points. Dans quel sport de combat, mélange de judo et de lutte, s'est illustré Kaltma Batulga, élu président de la Mongolie en 2017? Dans quel sport de combat le président de Mongolie s'est-il illustré? Un sport qui est un mélange de judo et de lutte. Je prends un carré, s'il vous plaît. La boroka, l'abaniko, le sambo, le bodao. Boroka, abaniko, sambo, bodao. Le Bodao. Sambo. 15 points. Dans Rendez-vous en terre inconnue, quel peuple de Mongolie, éleveur de rennes, Virginie Efira a-t-elle rencontré? Carré. Virginie Efira a rencontré les Korowai, les Tsahatans, les Nénétse ou les Oroch. Alors je recommence calmement. Korowai, Tsahatan, Nénétse ou Oroch. Le deuxième, c'était... Ah non, bah non, non. Alors là, franchement, je me suis battu 3 plombes avec, là, vous allez vous débrouiller. Hein. Les ça, quelque chose. Ça attend? Ça attend. Ça attend la bonne réponse, ouais, c'est ça. Pardon, avec tout le respect qu'on leur doit, mais je ne maîtrisais pas ces noms, désolé. 18 points. Selon la légende à sa naissance, que tenait dans son poing Gengis Khan le célèbre empereur mongol du XIIIe siècle?
Selon la légende, à sa naissance, que tenait Gengis Khan à sa naissance, dans son poing? Carré, s'il vous plaît. Un caillot de sang, un diamant brut, une pépite d'or ou une poussière d'étoile? Une poussière d'étoile. Du sang. Caillot de sang. Et selon la croyance mongole, naître avec un caillot de sang dans la main est un gage d'une grande destinée. 18 points. Jean-Christophe, pensez-vous avoir plus que lui? Non, j'insiste pas. Phyto veut dire plante, oui, tout va bien. Phytothérapie, le soin par les plantes. C'est sans doute la médecine la plus ancienne du monde. On sait que les Sumériens la pratiquaient déjà il y a 4000 ans et vous avez 5 points. Le mot sanskrit qui veut dire science de la vie et qui désigne une médecine traditionnelle indienne m'avait dit tantra. La vie se dit Ayurveda, veut dire la science de la vie, c'est Ayurveda. La médecine ayurvédique repose notamment sur l'alimentation, les massages, les exercices de respiration et des remèdes à base de plantes. 5 à 18. M'avait dit Bach pour celui qui avait réuni 38 remèdes avec des fleurs. Je sais pas, j'ai senti un peu... Ça vous dit quelque chose, les fleurs de Bach? En tout cas, c'est la bonne réponse. Les fleurs de Bach sont des élixirs de fleurs censés équilibrer les états émotionnels. 38 remèdes à base de fleurs et son nom est Édouard Bach. 8 à 18. Ce n'est pas la Chine, mais le Japon qui a le Shinkyu comme médecine. Le principe de cette médecine traditionnelle japonaise est de stimuler l'organisme afin de favoriser une forme d'auto-guérison. Nous avons les médicaments en nous et pas que les maladies. 8 à 18. J'ai bien senti le psychologue improvisé pour Émile Coué en me disant bon, c'est un peu le truc. Ouais. Il était pharmacien. Ouais. Apothicaire si vous préférez, pionnier de l'effet placebo. Pour se débarrasser d'un patient, il lui a prescrit de l'eau distillée. 8 jours après, le patient est revenu pour lui dire merci, ça marche très très bien, c'était que de l'eau. Mais voilà, la méthode Coué était née. 8 à 18. Et enfin, on m'avait dit que c'était de la digitale, la première plante du docteur Christian Hahnemann pour fonder l'homéopathie. C'est le quinquina, la première plante. Il observe que donner du quinquina à un non-malade provoque la fièvre, mais en donner à un malade fait tomber cette fièvre, d'où le principe de l'homéopathie, guérir le mal par le mal, à dose évidemment homéopathique, c'est-à-dire minime. Le champion reste champion. 9 400 € pour notre champion qui s'approche de la 10e victoire. Tranquille. Embrassez le suquet, la croisette, les cannes pour moi. Profitez bien de cette belle ville. Vous avez bien de la chance en tout cas. Profitez-en bien. Passez une bonne journée, un bon appétit. Tout à l'heure, il y aura, n'oubliez pas les paroles, à 18h45. Mais on se retrouve pour la finale du tournoi. L'association qui, on espère, recevra 100 000 € grâce au maestro. Ils joueront, en tout cas, ils chanteront pour l'association des Petits Princes. Et les 18 plus grands seront là dès 21h. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.